Bienvenue, on pensait avoir déjà donné, mais faut y revenir. Deux feux de forêt, ben oui, se sont déclarés hier en fin de journée. Ça s'est passé au Témiscamingue. Et Kimberly, quelle est la mise à jour à ce sujet? Eh bien, Yvon, le feu 117 d'une superficie de 40 hectares est toujours actif à quelques kilomètres du lac Saint-Amand, près de la municipalité de Béarn. Il est présentement contenu, donc ça veut dire que les flammes ont arrêté de se propager. Près de 16 pompiers et 3 avions-citernes ont été appelés pour surtout protéger les chalets proches du lac Saint-Amand. Et selon Luc Lalonde, qui est maire de Béarn, une dizaine de personnes ont été évacuées par prévention. D'ailleurs, il m'a confié par téléphone que la SOPFEU est arrivée juste à temps, puisque les flammes étaient à quelques mètres seulement de ces maisons. Et si tout se déroule comme prévu, les citoyens vont pouvoir regagner leur domicile ce soir ou demain. Le deuxième brasier, qui est près de la route 101 à une vingtaine de kilomètres de la municipalité de Témiscamingue, est éteint depuis quelques heures. Rouyn-Noranda et du Témiscamingue, actuellement, le danger est quand même élevé. Il va le demeurer aussi jusqu'à dimanche. Donc, c'est certain qu'on demande aux gens de faire attention. On a une belle campagne actuellement qui tourne, là. Évitons les feux évitables. Si on peut faire notre part, puis faire attention à les 80 de feux qui sont causés par la négligence humaine, ben, ça serait déjà un bon coup de main pour nous sur le terrain. Et rappelons qu'un autre incendie important d'une superficie de 134 hectares est actuellement en cours au Témiscamingue ontarien, près du lac Queux. Donc, pour l'instant, ça n'a pas encore été maîtrisé. Courage et attention à tous là-dessus, hein? Merci, Kimberly. Au plaisir. Une citoyenne du quartier Montbéliard se confie à nouveau et dénonce le club motoneigiste de Rouyn-Noranda. L'organisation a coupé illégalement des arbres sur ses terres, un fait que reconnaît le club qui négocie. Marie-France Trudel réclame plus de 300 000 en dédommagement après qu'au moins 1700 arbres aient été bûchés. Elle et son fils nous amènent sur le terrain. Évidemment, c'est la surprise. Ben, au début, elle me croyait pas. Fait que j'ai été une deuxième fois, puis ça reste que... fait un peu chenoute, là. En 2022, moi, j'habitais à Rivière-Eva. Puis en 2022, ils ont fait des démarches pour ouvrir le sentier pour aller jusqu'au dépanneur. Puis ils ont contacté tout le monde, sauf moi. Puis c'est sur ma terre qu'on a abattu 1600 têtes et plus. Fait que c'est vraiment difficile parce que depuis 2009 qu'on a acheté la terre justement parce qu'on voulait une forêt. Mon ex-conjoint il était biologiste au ministère de la Forêt. Puis une de nos priorités, c'était de favoriser la biodiversité. On a planté dans la forêt des arbres. Puis on arrive chez nous, puis j'ai plus de 1700 têtes de coupées. Le club de motoneige a fait ça sans ma permission, sans permis de coupe pour mon terrain. On demandait un permis de coupe pour le terrain voisin, mais il n'y a aucun arbre qui a été coupé là. Ils ne nient pas avoir fait ça, ils le reconnaissent. Ils le reconnaissent. Ils m'ont fourni un tracé, mais le tracé n'est pas exact. Là. Moi, je sais, on avait fait arpenter notre terre, puis on avait fait une trail de chasse. Justement, ils ont été dans cette trail-là, puis ils ont tout dénudé ma watch. Tu fais pas ça, tu vas pas chez les gens, puis tu décides que tu coupes les arbres, puis endommager certains, il y en a qui ont été endommagés. Moi, j'attendais d'avoir vraiment les chiffres ce printemps, puis là, je suis dans les démarches, premièrement, de les dénoncer publiquement parce que je voudrais pas que ça arrive à personne d'autre. Il y a personne qui mérite de se faire ça. Quand on a une terre, c'est parce qu'on est amoureux de la forêt, tu sais, on veut la préserver. En tout cas, dans mon cas, moi, c'est pas pour la battre. Je prenais même pas mon bois de chauffage, je le commande. Puis là, cette année, le bois qui a été à terre a été ramassé. Tout ce qui est pas loin de... En plus, on vous a volé votre bois. Exactement, on m'a volé, mais le bois... C'est la semaine des services paramédicaux au Québec. Les équipes d'urgence insistent sur la prévention et en ce sens qu'Émilia Laliberté a rencontré une paramédic de Rouyn-Noranda qui l'a échappé belle. Alors qu'elle filait vers une intervention d'urgence, une paramédic de Rouyn-Noranda s'est elle-même trouvée au cœur d'un accident vendredi dernier. Dès le début de notre corps de travail, on est appelé sur un appel, un accident de la route. On allait là en renfort comme deuxième équipe. Puis au moment d'arriver proche de la scène, on est rentré en collision avec un véhicule qui était à ce moment-là stationné sur le bord de la route. Heureusement, personne n'a été blessé dans l'altercation, mais la situation a tout de même été éprouvante pour l'ensemble de l'équipe d'urgence. C'est sûr que c'est un choc. D'habitude, c'est nous qui traitons les patients. C'est
difficile de se voir en tant que patiente puis d'être pris en charge par l'équipe qui travaille avec nous d'habitude. Il y a toute la prise en charge au niveau de la santé physique, évidemment, donc de faire évaluer les travailleurs à l'hôpital. Et ensuite de ça, mettre le filet de sécurité, si on veut, là, pour la santé psychologique aussi, là, qui est important dans des dossiers comme ça. Et justement, en pleine semaine des services paramédicaux, le superviseur de l'équipe qui était présent sur les lieux de l'incident rappelle qu'il est important de demeurer extrêmement vigilant envers les paramédics. Écoute, la semaine des paramédics cette année est intitulée « Aidez-nous à prendre soin de vous ». Donc, le message est clair. Hein? Puis, ce qu'on demande aux gens, là, c'est de nous aider lorsqu'ils nous voient ou nous entendent, là, de se tasser vers la droite, s'immobiliser au besoin, ralentir. Guillaume Leclerc souligne aussi que les paramédics ne sont pas insensibles aux interventions qu'ils doivent faire. D'ailleurs, un chien de thérapie fait partie de leur équipe pour apaiser les premiers répondants et les personnes accidentées. Quand on vit des situations stressantes là, comme celle qu'on a vécue la semaine dernière, on va faire ce qu'on appelle les désamorçages psychologiques. Donc, à ce moment-là, Biscotte va rentrer en contribution là, pour désamorcer un petit peu la situation. Ensuite, je m'en sers aussi chez différents types de patients, des enfants, entre autres, des patients en soins palliatifs. C'est principalement son rôle, là, c'est d'être là en soutien psychologique. Kémilia La Liberté, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. La 60e édition de la compétition provinciale de sauvetage minier est en cours à la Cité de l'Or. 11 équipes d'un peu partout dans la province participent à plusieurs séries de simulations d'épreuves qui se rapprochent de la réalité dans le but d'offrir une pratique, un exercice sous pression de qualité aux mineurs. Des compétitions amicales se déroulent demain aussi dans le but de clôturer cette 60e édition. La MRC de Témiscamingue demande l'aide d'urgence du premier ministre François Legault. Elle veut des outils pour faire face à la crise forestière qui touche le territoire. Des rencontres sont prévues bientôt, entre autres avec la ministre des Forêts, Maïté Blanchette-Vézina. La préfète de la MRC, Mme Claire Bolduc, est confiante que le gouvernement réussira à repousser au 1er septembre 2024 le licenciement des gens de l'usine Ryam à Témiscamingue. L'UQAT annonce la création d'un partenariat de recherche qui met au premier plan les Premières Nations et le secteur minier. Le projet vise à mettre de l'avant les personnes autochtones dans le développement économique de l'Abitibi-Témiscamingue. Les chercheurs Joanny Caron et Hugo Asselin pilotent le projet, tandis que Benoît Croteau de la Première Nation Abitibi-Winnie est un proche collaborateur. La 48e édition du Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue est en cours. C'est à la Serre. L'événement se déroule jusqu'à dimanche et invite la population à rencontrer divers auteurs du milieu littéraire. Patrick Sénécal offre ce soir une soirée d'horreur en compagnie de divers invités. Il y a aussi Jessie Gaumont, Ariane Gélina et Simon Predge. Des athlètes du club Juvaldo à Val-d'Or et du club de judo de Rouyn-Noranda sont au championnat canadien de judo. C'est à Montréal. Zachary Mainville et Thomas Varolin de Rouyn-Noranda ont mis la main hier sur l'argent chez les U23. Guillaume Gaulin de Val-d'Or est deuxième favori dans ce tournoi chez les seniors de moins de 90 kilos. On se fait prendre chaque année. Voilà qu'on nous annonce du gel. Oui, ce soir à la météo en Abitibi, plus de Témiscamingue fait positif, y échappe avec 5. Demain, ça sent nuage avec des averses et 17 degrés. Et le soleil nous revient dimanche avec un beau 24. C'était vos infos régionales. Les regroupements sont encore dans l'air. Oui, on parle encore fusion. Il y a des discussions notamment qui ont lieu lundi soir dans la MRC Abitibi. Notre équipe s'y déplace. Là-dessus, je vous souhaite un bon week-end. Merci de nous faire confiance pour bien vous informer. On échappe un peu, c'est vendredi. Au revoir, bye bye, à lundi.